Bonjour à tous. Aujourd'hui, en géographie, on s'attaque à un sujet immense qui nous concerne tous, littéralement. On va parler de nous, les habitants de la Terre. On est de plus en plus nombreux sur notre planète, mais alors, qu'est-ce que ça change au quotidien et pour l'avenir? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence fort. Regardez bien cette photo, on est à Lagos, au Nigeria. Franchement, ça illustre parfaitement ce que veut dire une planète bien remplie, non? Ces embouteillages monstres, on sent tout de suite que l'espace, il est précieux. Du coup, ça nous amène à la question centrale de notre cours. Toute cette augmentation de la population. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une chance incroyable, ou est-ce que c'est plutôt une source de problème, un vrai défi à relever? C'est à cette grande question qu'on va essayer de répondre. Pour bien comprendre, voilà le plan de route. D'abord, on va regarder les chiffres pour voir à quel point notre planète grandit. Ensuite, petit point sur le vocabulaire essentiel. Puis on verra qu'il y a en fait deux mondes avec des défis très différents. On fera un arrêt sur image au Nigeria pour un cas concret. Après, on se demandera en quoi tout ça nous touche directement. Et bien sûr, à la fin, on fera un super résumé avec tout ce qu'il faut retenir pour le contrôle. C'est parti pour notre première étape, une planète qui grandit. On va poser les bases, regarder les faits, les chiffres, pour être sûr de bien parler de la même chose. Alors, le chiffre clé, c'était 7,3 milliards d'habitants en 2015. Mais ce qui est vraiment fou, ce n'est pas tant le chiffre en lui-même que la vitesse à laquelle on y est arrivé. La population a littéralement explosé au siècle dernier. Et tenez-vous bien, les projections estiment qu'on pourrait frôler les 10 milliards en 2050. Bon, en géographie, comme dans beaucoup de matières, il faut avoir les bons outils pour comprendre. Et notre boîte à outils à nous, c'est le vocabulaire. Alors, voyons ensemble quelques mots-clés qui sont juste indispensables. Le premier, et le plus important, la croissance démographique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple en fait. C'est l'augmentation de la population. Ça arrive quand, sur une période donnée, il y a plus de naissances que de décès. C'est le moteur de tout ce qu'on étudie aujourd'hui. Ensuite, un pays émergent. C'est un pays qui est en plein boom économique et social. Il s'enrichit très vite, ce qui lui permet de mieux s'occuper de sa population, la nourriture, le logement, la santé. Pensez à des géants comme l'Inde, la Chine ou le Nigeria, dont on va reparler juste après. Et pour finir, le vieillissement de la population. Là, c'est quand la part des personnes âgées devient de plus en plus grande. Ça arrive quand on fait moins d'enfants et qu'on vit de plus en plus longtemps. C'est une situation qu'on connaît très bien dans les pays développés, comme ici en Europe. Maintenant, regardez bien cette carte avec moi. Elle est super intéressante. Elle nous montre exactement où la population augmente le plus. Vous voyez les couleurs chaudes, le rouge et l'orange. C'est là que la croissance est très forte, principalement en Afrique et en Asie. Et à l'inverse, les couleurs froides, comme le violet sur l'Europe, montrent que la population stagne, voire diminue. On voit bien deux dynamiques totalement différentes se dessiner. Et cette carte, elle nous amène tout droit à notre deuxième partie, deux mondes, deux défis. On a bien d'un côté des pays où la population explose et de l'autre des pays où elle vieillit. Et forcément, les problèmes à résoudre ne sont pas du tout les mêmes. Ces deux images résument parfaitement la situation. À gauche, en Inde, le défi c'est comment on fait pour loger, nourrir, éduquer toute cette jeunesse qui arrive en masse. Et à droite, chez nous en Europe, le casse-tête c'est plutôt qui va payer les retraites de nos aînés s'il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent. Vous voyez, deux mondes, deux défis. Bon, pour que tout ça devienne un peu plus concret, on va quitter la théorie et partir sur le terrain. Faisons un zoom sur un pays qui vit cette croissance explosive au quotidien. Allez, direction le Nigeria. Alors, le Nigeria, c'est en Afrique de l'Ouest. C'est un pays émergent, majeur, et surtout, c'est le pays le plus peuplé de tout le continent africain. Et sa population grandit à une vitesse folle. Regardons ce graphique. Savoir lire un graphique, c'est une compétence super importante en géo. On voit très clairement que la courbe de la population monte, monte, monte. Elle grimpe en flèche depuis 1960. Et regardez la projection pour 2030, la pente est encore plus raide. Ça nous montre non seulement le chemin parcouru, mais aussi l'énorme croissance qui arrive. Forcément, une croissance aussi rapide, ça crée des défis gigantesques. On a vu les embouteillages, mais il y a aussi le manque de logements, ce qui pousse les gens à s'installer dans des bidonvilles. Les services de base, comme l'eau potable ou les écoles, ont du mal à suivre. Et puis, il y a la question de l'emploi. Comment trouver du travail pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché? Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est intéressant ce qui se passe au Nigeria, mais en quoi est-ce que ça me concerne moi, ici? C'est une très bonne question. Et vous allez voir que sur notre petite planète, tout est connecté. Eh bien, ça nous concerne, parce que nous partageons tous la même planète et ses ressources. Plus de monde, ça veut dire plus de besoins en nourriture, en eau, en énergie, et ça met une pression sur l'environnement partout. Mais attention, il ne faut pas voir que le côté négatif. Une population jeune et nombreuse, c'est aussi un formidable moteur pour l'économie mondiale, plein de créativité et d'énergie. Allez, on arrive au bout.
C'est le moment de faire le point, de tout mettre au clair. Voici un résumé de ce qu'il faut absolument avoir en tête. C'est la partie la plus importante pour être au top le jour du contrôle. Pour commencer, voilà une petite fiche mémo pour le vocabulaire. Si besoin, mettez sur pause pour bien relire ces définitions. Ce sont vraiment les mots-clés du chapitre, ils sont incontournables. En résumé, s'il n'y avait qu'une seule et unique phrase à retenir de ce cours, ce serait celle-ci. Il n'y a pas de réponse simple à notre question de départ. L'impact de la croissance de la population est complexe. Ce sont des défis, mais aussi des opportunités, qui sont très différents si on est dans un pays développé ou un pays en développement. Et on va se quitter sur une question, pour réfléchir un peu. D'ici 2050, quand vous serez adulte, on sera peut-être 10 milliards sur Terre. Alors, à votre avis, à quoi ressemblera ce monde? Et surtout, quel rôle est-ce que vous y jouerez? C'est une histoire qui est en train de s'écrire et vous en êtes les acteurs. Merci de votre attention et à très bientôt.